Peux-tu nous dévoiler le contenu de cette carte blanche? Mickaël, il m'a donné cette carte blanche parce que c'était la 3e année où j'étais artiste associée, c'était sa dernière année à lui, et il m'a dit « tu n'es venu qu'avec un spectacle, le temps du mandat artiste associé, il faudrait que tu aies un spectacle la saison prochaine ». Et moi, je sortais de cinglé, j'étais épuisée, et donc j'en avais pas. Et je lui ai dit « écoute-moi Mickaël, je ne peux écrire que si je ne suis pas attendue ». Et donc c'est comme ça qu'on a dit on n'a qu'à faire une carte blanche, parce que même si moi j'ai rien, peut-être qu'on pourra inventer quelque chose à partir de ce rien, on pourra faire un projet avec Jessica Gazon. Voilà. Et puis par contre, une fois que j'étais tranquille avec le fait que j'étais pas attendue, je suis partie en résidence d'écriture à la Chartreuse et j'ai commencé à écrire donc ce texte qui s'appelle « À cheval sur le dos des oiseaux » et qui est le spectacle qui va se jouer pendant 3 semaines. Et autour de ça, on aura aussi des lectures de variations dont le titre est provisoire. Je ne suis pas encore tout à fait convaincue de ce titre que je trouve trop clinique. C'est parce que ce sont 2 variations sur un même thème, sur le thème des violences conjugales. Chez lui, c'est toujours par là que ça commence, par les tempes. Les veines gonflées des 2 côtés qui se mettent à battre, à rebondir sur son crâne. Je me dis, ça y est, je l'énerve. Et il y aura aussi un concert de Pierre Kissling, qui fait la création musique depuis l'Enfant sauvage, donc depuis 2016 des spectacles de la compagnie. Tu parles justement de Pierre Kissling, avec qui tu as eu de nombreuses collaborations et à qui tu donnes un espace. Je remarque qu'il y a quand même pas mal de créateurs qui sont récurrents. C'est important pour toi, cette fidélité? Oui, moi j'adore la famille. J'adore avoir des petites familles, puis parce que, par exemple, Charlotte Villalonga, qui n'est pas sur ce spectacle-ci, mais avec qui on a travaillé pendant 12 ans, en fait, moi, ça me met à l'aise, ça me tranquillise. Je pense qu'on a toujours des images des metteurs en scène qui savent très bien ce qu'ils veulent et où ils vont et tout ça, puis moi, c'est pas du tout mon cas. Et j'aime bien être avec des gens que j'aime déjà, et puis avec qui je me sens en confiance, et sur qui je sais que je peux m'appuyer aussi. J'aime la fidélité, j'aime retravailler avec les gens, et puis je trouve que plus le temps passe, plus on parle une langue commune aussi. Qui permet parfois d'aller plus loin, peut-être. Et peut-être aussi plus rapidement, il y a comme des choses où on sait qu'on se comprend. Avec Pierre, par exemple, je leur parle qu'en métaphore. Et puis je dis, parce que moi je ne connais pas la technique, je ne connais pas les gammes. Et on en rit d'ailleurs, parce que parfois Aurèle, elle regarde les notes, puis elle dit « mais franchement, personne ne comprendrait ma brochure ». Eux, après, ils traduisent à partir de là, et je pense que ce langage-là, plus il se pratique, plus il se comprend. Enfin. Quand on s'intéresse à quelqu'un, quand on est amoureux, on cherche à savoir, c'est comme ça, on pose des questions à l'autre. Une petite amie normale, elle demande « peux-tu m'expliquer, mon chéri, j'aimerais comprendre ce que tu dis ». Et pas comme toi, là, je comprends rien. Ça veut dire « va te faire foutre ». Non, c'est pas vrai. C'est que quoi? Jessica et Céline, vous êtes complices sur cette carte blanche. Moi, c'était un peu un désir et un rêve depuis longtemps de travailler avec Céline, mais à l'endroit de la comédienne, mais dans ses propres textes. Moi, j'avais lu un texte d'elle qui s'appelle Vikim, qui m'avait absolument bouleversée. Et il y a quelque chose aussi, une affection particulière que j'ai pour Céline quand elle lit ses textes. Jess, dans toute cette carte blanche, elle était la coach, quoi, l'allumette, comme on disait. J'aime bien faire craquer mon allumette pour allumer les mèches. Et moi, ce que ça m'apporte d'immense, c'est que justement, je pense que moi, je suis une obsessionnelle du rythme, et que parfois, mes obsessions du rythme manquent d'organicité. Puis Jess, elle me ramène à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'elle dit « va moins vite ». Et je pense que ça me fait entendre des choses que je n'avais même pas entendues, que j'avais écrites. Ce qui est génial, c'est que tu réécris, du coup. Enfin, ici, Variation, dans le cadre de Variation, il y a des choses que tu réécris parce que tu le traverses au plateau. Ça, je fais à la mise en scène aussi. Hein. Ouais. Mais par contre, c'est vraiment d'avoir un autre regard. Parce que quand moi, je mets en scène, j'ai la même oreille. Et je dis aux acteurs plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Donc oui, c'est d'entendre autrement, en fait. Et tu parlais de Variation, dont le titre est provisoire. Jessica Gazon va mettre en lecture ces 2 volets, mais je crois que tu avais aussi l'intention de compléter ce triptyque par un 3e volet qui est en cours d'écriture. Je suis encore en question sur ce 3e volet, parce que donc effectivement, le premier volet, en fait, je l'avais écrit dans le cadre des Intrépides, qui était une commande de la SACD en 2017, un monologue de 10 minutes sur la thématique du courage. Donc ce monologue, c'est le courage d'une femme qui quitte l'homme qu'elle aime depuis 14 ans, mais qui la bat depuis le même nombre d'années. Et la 2e partie, je m'étais dit, je vais écrire comment la violence s'est initiée à l'intérieur de ce couple. Alors qu'en fait, tout est là depuis le début. Il y a une phrase qui est dite au tout début, dans l'épilogue et dans le prologue, qui est l'homme qui dit à la femme « Est-ce que tu m'aimes? Je ne sais pas pourquoi avec toi, j'arrive pas à être sûre ».
Et en fait, toute cette violence, elle s'appuie, elle s'engouffre dans cette incertitude constante, dans cette angoisse constante de l'abandon, en fait. En fait, comment l'angoisse crée de la violence. Et j'avais envie qu'il y ait une troisième partie qui soit le regard d'un enfant. Quand un enfant assiste à une scène de violence conjugale, qu'il a un agresseur et un agressé, à qui est-ce qu'il peut s'identifier? S'identifier à la victime, alors il n'y a rien qui peut devenir solide dans sa construction, et puis s'identifier à l'agresseur. J'ai envie de m'engouffrer là-dedans, dans l'écriture, en tout cas dans cette question-là. Ça ne veut pas dire que c'est ça, ça va parler de ça derrière, hein, mais en tout cas, j'ai envie que ça soit le point de départ d'un troisième, d'une scène courte encore, hein, de peut-être 10 minutes, 8 minutes. Cet ensemble pourrait donner aussi naissance à un spectacle. Il n'y a pas encore de projet, j'ai envie de remettre un dossier pour une résidence d'écriture, pour écrire une troisième partie, et puis après on verra si on fait quelque chose ou pas. Et revenons alors au spectacle, cette carte blanche. Je pense que c'est ta première collaboration avec Véronique Dumont. Et je pense aussi que tu as écrit ce texte en pensant à elle comme interprète. Comment se passe cette rencontre artistique? C'est tellement facile, c'est les vacances. J'avais très peur qu'elle dise non. Pour moi, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Si Véro me disait non, je ne peux pas faire le texte, ce qu'elle a hésité, parce qu'en fait, elle avait déjà beaucoup de boulot, je m'étais dit, si elle ne peut pas faire le texte, il faudra faire un projet sur, on avait un spectacle, mais on n'a pas l'actrice, donc on ne peut pas faire le spectacle. Dans le cadre de la carte blanche, parce que c'est une carte blanche. Tout faire. Oui, c'est ça. Et je pense que je capte quelque chose de son souffle, et dans l'écriture, c'est vraiment... c'est guidé par ça, par sa façon de parler, par sa voix. C'est d'une évidence rare. En fait, c'est la première fois que ça m'arrive, quelque chose où je vois ce que j'ai écrit. Il est super joli, Logan, avec ses grands yeux qui regardent tout. Il va être intelligent, ça se voit. Il est gentil en plus, il dit rien. C'est vrai, j'oublie de le dire, mais c'est important. La journée, il dit rien. Sage comme une image, un ange. Il est comme moi, il n'aime pas déranger. C'est pour ça il a failli y arriver malheur plein de fois dans cette maison avec son silence. Un petit, normalement, ça fait du bruit. Lui, jamais on l'entend. Les autres qui croient que j'ai de la chance, ils ne se rendent pas compte. Ce que c'est que le silence d'un petit, qui réclame pas, qui réclame rien, même pas sa mère, c'est pas gai, ça énerve parfois. Elle est là, quoi. En fait, c'est Karine Billen, c'est le nom donc, du personnage d'un cheval sur le dos des oiseaux. C'est vraiment d'une grande évidence. Et donc, moi, parfois, j'arrive, je me dis, j'ai rien à te dire, Véro. Je suis désolée, j'ai rien à te dire. Voilà. C'est une belle symbiose, en tout cas, qui s'installe. Ouais. Qui est cette Catherine Billen dont c'est l'histoire aussi de Logan, ce fils. Avec lui, elle a reçu le monde en entier. Qui est cette femme? Alors, Karine Billen, c'est donc une femme qui vient d'un milieu précaire et qui a été reléguée dès l'enfance vers une filière handicapée. Sa vie est dans un cul-de-sac, parce qu'en fait, elle n'a jamais pu être sujet de son histoire. Elle vient d'avoir 7 enfants et en fait, elle a toujours peur qu'on lui enlève. Avant même qu'elle accouche, quand elle est enceinte, tout le monde lui dit « Mais toi, Karine, tu ne sauras pas t'en occuper, on va te le prendre. » En fait, c'est quelqu'un qui croit profondément ce que la société lui renvoie. Je pense que c'est d'ailleurs une des difficultés de l'écriture, c'est de la faire écrire de l'intérieur, c'est-à-dire de ne pas avoir un espèce de... Par exemple, elle dit allez, tu voudrais d'une fille comme moi, toi, qui a rien, qui est toute de travers, ben moi je voudrais pas. Enfin, elle croit vraiment profondément ce qu'on a renvoyé d'elle, elle pense qu'elle est bête. Et après, elle a beaucoup d'autodérision, c'est pas quelqu'un qui se plaint, d'ailleurs elle rit tout le temps, elle rit. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on entende l'injustice de ce qu'elle vit alors qu'elle ne l'entend pas. Et je pense que c'est le défi de ce spectacle-là, c'est d'arriver à faire entendre quelque chose qu'elle-même n'entend pas et que du coup, ça nous mette en colère à sa place. Parce qu'elle n'est pas en colère. Elle n'est jamais en colère parce qu'elle pense... Elle dit, mais peut-être que vous avez raison, c'est vous qui savez le mieux, c'est votre métier, moi je ne sais pas. Donc ça, c'est Karine. Est-ce que justement, le théâtre est l'espace de cette parole possible, alors que peut-être elle ne l'est pas dans la réalité? En réalité, c'est quelqu'un qui ne pourrait pas dire ce qu'elle dit. Parce qu'il n'y a pas cet espace pour l'écouter. Donc elle est dans le bureau du directeur des droits de l'enfance, justement, où elle doit, je vais pas révéler le spectacle, mais où elle
elle est convoquée dans ce bureau, elle a une convocation. Et dans la réalité, la convocation, ça ne prend pas 1 heure et elle n'a pas le temps de raconter sa vie. Donc c'est sûr que c'est le théâtre qui permet de lui donner la parole et de faire entendre son histoire. Parce que c'est son histoire qui l'a mis là où elle est aujourd'hui. Ce n'est pas un acte qu'elle a fait, qu'elle a bien fait, qu'elle a mal fait. C'est-à-dire que n'importe quelle mère fait des conneries avec son gosse. N'importe quelle mère, mais il y a des mères qui sont sous surveillance et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des êtres vivants qui sont sous surveillance et d'autres qui ne le sont pas. Et elle fait partie de ces gens sous surveillance parce que la société a décidé. Parce que dans une société qui n'accepte pas la vulnérabilité, en fait, dans cette société de la performance, on n'a pas besoin d'elle. Et donc elle n'a pas la parole, et elle est dans l'ombre, elle est écrasée, elle n'a pas de vie en fait, elle n'a pas de sujet, elle n'a pas d'histoire. J'ai assisté à une lecture où il y a eu quelques spectateurs privilégiés et dont une disait que ce spectacle était un terreau de mise en débat, qu'il dynamisait la réflexion. J'ai un peu l'impression que c'est ce qui caractérise l'ensemble de ton théâtre. La complexité, c'est ce qui me fait écrire. Si les choses ne sont pas complexes, je n'ai pas envie de les écrire. Parce que, en fait, écrire une histoire avec un début, un milieu et une fin, je m'en fous. C'est plonger dans une question qui m'habite, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Et y passer des mois, des semaines, des mois, et me lever pour m'enfoncer dans cette question, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, ça ne peut pas être manichéen parce que sinon, je ne me poserais pas la question. J'aurais la réponse. Et c'est parce que je n'ai pas la réponse que j'écris. Et d'ailleurs, quand je parlais de l'enfant, du regard de l'enfant, c'est pareil. Je ne sais pas comment un enfant peut se construire en voyant cette violence. Oui, Karen Billen a fait une connerie. Elle a fait une connerie. Une grosse connerie. Mais elle a l'histoire qu'elle a. Et est-ce qu'elle est coupable d'avoir l'histoire qu'elle a? Enfin, non. Je pense à Eclipse Total qui parlait du suicide. Est-ce qu'on peut accepter, laisser partir? Comment faire le deuil de quelqu'un qui... Enfin voilà, c'est la complexité qui m'intéresse et c'est ça qui reste dans le spectacle forcément. Et c'est ça qui suscite le débat et la réflexion. Parce qu'en plus, je m'enfonce, mais pas pour trouver la réponse. Donc, il n'y a pas de réponse. Pour chaque projet, chaque spectacle, tu crées une dynamique qui implique des partenaires théâtraux, sociaux. Quel est l'objectif de ce réseau que tu tisses en amont de la rencontre avec le public? Moi, j'ai toujours été tiraillée entre le social et le culturel. Je crois que le théâtre ne me suffit pas. Et je pense que le social ne me suffirait pas non plus. Et je pense que faire cette démarche d'intégrer des associations aux représentations, ou même parfois en amont, déjà dès l'écriture, parfois je suis en lien avec ces associations, c'est pour moi une façon d'entrer dans ces assos alors que j'ai pas le diplôme pour. En fait, j'ai pas fait les études pour, j'ai pas le diplôme pour et je fais quand même ce que je veux. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça vraiment parce qu'en plus ça me permet de rencontrer des gens. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui travaillent dans le social, vraiment, vraiment beaucoup plus que pour les gens qui travaillent dans la politique par exemple. Et ça me permet d'aller les rencontrer, de voir comment ils travaillent, et puis de rencontrer aussi l'intérieur de ces associations. On ne peut pas me forcer parce que je m'en occupe bien. Tout le monde, il le dit. Les juges, la dame du centre, parce que même la dame du centre, quand elle dit que dans un home, Logan, il ferait des activités, c'est juste pour l'information. Elle a toujours dit au juge que je m'en occupais bien. Alors Logan, je le garde avec moi. Je lui montre les petits oiseaux en promenade, comme on faisait avec mon père avant qu'il m'aime plus. Je montais. Jusqu'à ce que je voie le monde en entier. Papa, je vois le monde en entier.